Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue ici à Ajaccio et plus précisément sur les collines d'Ajaccio dans un petit village qui s'appelle Mezzavia et le stade évidemment porte le nom de ce petit village. Nous allons assister dans quelques instants donc à ce derby corse entre le Gazélec d'Ajaccio et le Sporting Club de Bastia. Et oui, le football a repris ses droits ici, même si personne n'a oublié et personne n'oubliera la tragédie survenue le 15 mai dernier à Bastia qui a fait 15 morts et des centaines de blessés. D'ailleurs, beaucoup de blessés encore qui luttent contre la mort, qui luttent pour la vie. Michel Hidalgo et Jean Tigana, nos consultants habituels sur Sport 3. Michel, les deux entraîneurs ont eu beaucoup de mal à donner tout au moins la composition de leurs équipes respectives. Alors est-ce que c'est un petit peu de l'intox, c'est un petit peu pour piéger les adversaires ou il y avait vraiment une raison à cela? Souvent les entraîneurs font ça maintenant, c'est une sorte d'intox, mais là ça a été un jeu de patience pour les deux entraîneurs. Pierre Garcia avait à choisir entre 15 joueurs, René Exbraillard entre 13 joueurs, mais c'était surtout à cause des aléas du moment et les principales qualités du football corse resteront justement dans ces équipes parce qu'il n'y avait absolument pas de jeu de l'un à l'autre et on retrouvera la générosité, l'enthousiasme et la fraternité. C'est vrai et on en parlera, c'est un derby, mais il faut surtout que ce match reste un acte d'amour envers le football corse qui en a tant besoin. Jean, un derby c'est quelque chose de particulier, vous en avez discuté avec Bordeaux contre Toulouse, avec Lyon auparavant, notamment les matchs contre Saint-Etienne, Marseille aussi par exemple contre Nîmes, Montpellier, c'était pas bien loin. Qu'est-ce que ça de particulier comme match? Eh bien, il y a surtout les supporters qui nous mettent une pression toute la semaine, car les supporters parlent toujours des derbys. À l'entraînement, ils viennent. C'est la différence entre les matchs de championnat normal. Car si on gagne un derby, les supporters sont contents pendant 6 mois jusqu'au match retour et ils peuvent se permettre de chambrer les supporters à l'équipe adverse. Bien entendu, il existe une grande rivalité entre les clubs voisins. Cette rivalité est très forte ici encore entre Bastia et Ajaccio, les joueurs bastiais que vous avez vus près des vestiaires en bleu et en blanc, et il y a un petit peu de fumée. Et bien, cela est dû à des pétards lancés ici et là, donc ça va être très très chaud ce soir, mais c'est vrai comme vous l'avez dit Michel, espérons que tout cela se joue dans les règles et dans un très bon esprit. On va en profiter pour découvrir la composition de l'équipe d'Ajaccio. Là, ce sont les fumigènes qui viennent de la tribune des supporters d'Ajaccio avec dans les buts Valanconi. Là, c'est Bianconi et c'est l'équipe de Bastia et non d'Ajaccio que vous découvrez. Bianconi, Zouma, Burnier, Poggi, Casanova, Moracchini, Di Fraia, le capitaine, Mangione, Camadini et Bouraba. Maintenant, donc, alors que les deux capitaines pour le traditionnel TOS, vous voyez beaucoup de fumigènes, hein. Il y a 5000 spectateurs environ, c'est-à-dire qu'on a quasiment fait le plein. On peut découvrir l'autre composition d'équipe, mais une ambiance des grands soirs ici à Mezzavia et un public très coloré. Ici, Laurent Casanova, milieu de terrain défensif. Et l'équipe de Bastia qui actuellement est 3e avec 7 points. Favori de ce groupe A. Un stade à Bastia, évidemment on réclame un stade à Bastia car vous savez qu'on ne joue plus au football du côté de Furiani et que pour l'instant Bastia est obligé de jouer à domicile entre guillemets ici à Mezzavia, donc c'est en Corse certes mais tout de même à l'extérieur. Il y a toujours 2h30 à 3h de route, c'est dangereux surtout dans la montagne, c'est dangereux aussi pour les 2500 ou 3000 supporters de Bastia qui font régulièrement le déplacement. Donc Bastia qui connaît bien cette pelouse, elle y évolue, je vous l'ai expliqué depuis le début de ce championnat. Mais ce soir elle est à l'extérieur, c'est le Gazélec qui reçoit Michel.
Oui, c'est une équipe qui a eu ses grandes heures de gloire, notamment dans le CFA, lorsqu'il jouait en 3e division, enfin ce qui était le CFA, avec un entraîneur de très grande qualité, Pierre Cahuzac. Et cette équipe a eu des joueurs de très grande valeur. Maintenant, c'est le professionnalisme, c'est autre chose, mais il y a toujours, et on peut le constater, Jean Tigana disait tout à l'heure, les supporters mettent ici la pression, ils mettent aussi beaucoup de bombes, donc beaucoup de passion. Et regardez Alain Sartre, le jeune arbitre de 31 ans qui va vers l'une d'entre elles, éteindre tout cela, c'est son baptême de feu, hein, ça porte bien son nom, puisque c'est la première fois qu'il officie en Corse. Mais il était très serein avant la rencontre et on l'avait découvert, Jean Tigana, cet arbitre, lors de PSG Dortmund, lors du tournoi de Paris. Il nous avait fait très forte impression. Il avait été très bon dans l'esprit surtout. Il avait souvent laissé jouer et il avait été très rigoureux sur certaines interventions. J'espère qu'il fera le même match aujourd'hui, qu'il sera au niveau de cette rencontre. Alors un derby, c'est particulier et surtout il y a une petite épreuve de force morale, dirais-je, dans les 10 premières minutes. Hein. Il y a beaucoup d'engagement, mais ce qu'il faut savoir surtout aussi dans les derbys, c'est que les joueurs se connaissent très bien. J'ai vu tout à l'heure dans les vestiaires, les joueurs se faisaient la bise, oui. Même certains vont manger ensemble après. Mais sur le terrain, on ne se fait pas de cadeaux, on va au bout de nous-mêmes. Oui, on a vu effectivement César Nativi, le chauffeur de basket, qui faisait la bise à l'arrière droit d'Ajaccio, Pierre Bianconi, un symbole ici en Corse. Voilà, dans quelques secondes, eh bien c'est parti pour ce derby corse. Là-bas, évidemment, c'est le brouillard. Pas facile hein, pour Samuel Meillet devant Bianconi, dont le marquage est impitoyable. Lui, Meillet qui a un bon pied gauche. Attention donc toujours à la tête de Liambo Etzele. Il va chercher là-bas au deuxième poteau qui s'engage. Etzele, c'est lui qui reprend de la tête, vous voyez. C'est une combinaison qu'on a beaucoup répétée. Nous étions en entraînement, Jean, ce matin. Oui, c'est une combinaison qui répète souvent, c'est-à-dire que toute l'attaque ajaxienne se déplace au premier poteau et Etzele se met au deuxième poteau pour rabattre logiquement. Mais là, il a essayé de prendre sa chance, il a bien fait. Oui, intervention délicate là de Souma. Bianconi. Pastinelli. Oh, attention au contre, mais il est bien sorti finalement, Valanconi. Seine avait beaucoup trop de retard. C'est vrai que depuis 4-5 minutes là, on commence à devenir intéressant, les joueurs commencent à se trouver et il y a eu une bonne occasion avec... on vient de voir une bonne chose, c'est la relance immédiate du gardien à la main. Meillet s'était engagé en position de débordement. Standard lui donné dans les pieds, attention ça peut passer pour Mangione, super au contrôle, Mangione et but. Et but. Une petite erreur de marquage, de timing de César Nativi. Et c'est donc Yves Mangione qui ouvre la marque ici après 13-14 minutes de jeu. La passe était splendide, le geste technique amorti de la poitrine pour se mettre face au but, très bon. Et malheureusement, il y a un défenseur qui a très mal jugé la trajectoire. C'est César Nativi qui est pourtant le numéro 6, qui est pourtant normalement un bon joueur de tête, Jean. Oui, mais le ballon a été admirablement bien donné au deuxième poteau. Et Mangione a eu un contrôle superbe et surtout après le contrôle il est arrivé à mettre ce but avec un calme et un sang-froid extraordinaire. Alors Antoine Di Fraia pour ce corner frappé du pied gauche avec effet. Il y a Mangione bien sûr, il y a Casanova qui est très grand et Mangione et Nativi, il y a un petit problème, il y a un problème aussi avec Stéphane Gori. Et Bianconi qui vient remettre le calme. C'est un joueur très influent, très respecté, des deux côtés d'ailleurs. Et c'est vrai, comme vous avez signalé en préambule, Michel, on doit faire honneur aujourd'hui au football. Et c'est vrai que déjà que Nativi et Mangione là, c'est Nativi qui a ouvert le feu en quelque sorte. Allumer la mèche. Alors on revient à la case départ avec Di Fraia. Oh, frappé directement, une frappe très pure qui aurait peut-être pu être dangereuse si elle avait été à 2-3 mètres, hein, un petit peu en retrait, il suffisait qu'un pied... Enfin, il a essayé de surprendre le gardien qui
Oui, qui lui a anticipé évidemment. Qui avait quand même un angle relativement fermé pour lui, et donc il était bien placé. Il était placé pour intercepter éventuellement un centre, comme il était placé pour un tir direct. Qu'est-ce qu'il fait sur la défense adverse, Mangione? Il est toujours là, toujours présent devant le but. Depuis des saisons, il marque des buts et il continue. Il a pourtant pas beaucoup de liberté dans ce match. On est rentrant pour oh là là. Et un tir raté, mais une erreur terrible de Franck Chemin qui a été touché sur cette action. Qui s'en veut peut-être aussi. Voilà, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment une faute de Mangione. Non, non, même à la limite... il est retombé plutôt sur son coéquipier. Nativi. On va avoir le temps peut-être, Georges Geoffrey, de revoir cette action une nouvelle fois pour voir si c'est au moment de la chute que Franck Chemin s'est blessé. Il n'y a pas de problème, il a du mal pour voir arriver ce ballon. Il n'y a en aucun cas faute d'un joueur Bastier. Et finalement, en tout cas, c'est Plurnier qui a une superbe occasion. Il n'y avait pas de faute de Mangione. Il a sauté. Là, c'était normalement. Oui, oui. Ça se ralentit. Oh oui, alors quelle occasion. On l'avait trouvé. Belle détente du Fraya. Mangione qui est passé, toujours Mangione. Magnifique sortie de Franck Chemin, mais c'est un joueur physique et très technique, Jean. Pas facile pourtant avec son gabarit sur une pelouse glissante comme ça. Très difficile. Dommage qu'il n'est pas arrivé à frapper un peu plus tôt à la sortie de son premier dribble. Et surtout, Pasquinelli a bien joué de ne pas le crocheter car il était dans la surface de réparation. Ça aurait été un penalty. Assuré, absolument. Et en pivot, là encore, c'est en pivotant qu'il a trompé la défense centrale bastiaise, comme sur son premier but. C'est un joueur qui est toujours en mouvement. C'est Géraldès qui va tirer ce coup franc. Nativi est monté, Mangione est revenu. Tous les joueurs bastiais, à l'exception du mini-mur de deux joueurs. Attention, une bonne prise de balle de Valancioni. Tous les joueurs bastiais, enfin les 9 autres, étaient dans la surface de réparation, alors que vraiment on n'a pas vu le temps passer. Je viens de voir une incluste. On approche très sérieusement de la fin de cette première mi-temps. Je suis de votre avis, moi non plus, je ne pensais pas qu'il y avait 45 minutes presque de jeu tellement il y a eu de la vie. Attention à ce débordement de Meillet en retrait. Oh, quel dommage cette reprise, la deuxième de l'arrêt qui prend le poteau, et au départ il y avait une première reprise ratée de Géraldès. Nous n'étions pas loin de l'égalisation et au départ, voilà, là on le voit trop tard, il y a eu une erreur, c'est vrai, de Touma, mais j'aurais aimé voir l'extérieur du pied qui était finement joué de la part du gaucher Mandar. Ensuite donc, il y a ce centre en retrait. Géraldès en fait se gêne un peu avec l'arrêt et finalement au ras du poteau, il y a eu, c'est vrai, quelques arrêts de jeu. Monsieur Sartre en tient compte. C'est pas toujours le cas des arbitres, alors on va pas se priver, pas se gêner pour le féliciter, monsieur Var. Cette fois, c'est bien terminé, donc on va se retrouver très rapidement, juste quelques petites secondes, voire minutes. Ici, 1-0 à Mezzavia. A tout de suite donc pour une deuxième mi-temps qui s'annonce riche, intéressante et passionnante ici. Eh bien, on va pouvoir y aller toujours avec les drapeaux à damier rouge et bleu. Les supporters d'Ajaccio, bleu et blanc, les supporters de Bastia. Il y a toujours des petits retardataires. Il y en a un dernier ici. Monsieur Sartre est obligé de patienter. Et on se prépare à agiter les drapeaux. On voit Yambo Etzele, ce merveilleux joueur de tête, et ça va pouvoir partir remise en jeu ici avec Ajaccio et Etzele précisément pour Gori. Derrière du pied pour Géraldès. On commence mal cette deuxième mi-temps. Il a failli bien la terminer avec une reprise un peu ratée, mais toujours ce marquage un peu plus sévère de Charles Poggi, alors qu'Olivier nous a signalé que l'arrêt
pourrait bien être remplacé en cours de match par Pascal Laguillier. Il est touché à la jambe, le franco-uruguayen. C'est vrai que l'arrêt au milieu n'a pas eu tellement d'incidence. C'est voulu, hein, je pense. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ferry. Ce sera une... Ah, il aurait pu laisser sortir, bien connu. Cette fois, c'est une touche. Belle déviation pour Casanova. Dégagement de Chaumin. Là alors, c'est... Attention, il est rapide, il est passé, ça va, c'est rentré. But du capitaine. Oh, quel coup du sort du capitaine Di Praia, Antoine Di Praia, alors que l'on vient de reprendre depuis très peu de temps, depuis 2 à 3 minutes environ, cette partie. 2 buts à 0, il est parti de très loin, il a bien évité la sortie de Franck Chaumin. Regardez cette première déviation de la tête de Mangione. Vous pouvez penser que Bouraba a été en position... Comme on le voit ici au ralenti, on a presque l'impression qu'il est hors jeu, mais encore faut-il être exactement sur la ligne, alors qu'on pensait qu'à la reprise, il y aurait un harcèlement tout de suite des Ajacciens pour essayer de refaire le retard. Ils ont pris l'autre coup derrière la tête, ça c'est très très dur. On va suivre ce coup franc et il serait intéressant d'avoir l'avis de Pierre Garcia tout à l'heure. Olivier, une sortie, cette fois elle est bonne et très nette de Chaumin, une reprise. Le ballon a bien fusé, belle reprise. D'ailleurs, il est applaudi, Pierre Bianconi. Oui, Olivier, si on pouvait avoir une réaction dans quelques instants de Pierre Garcia, à savoir ce qu'il avait dit à ses joueurs et ce qu'il aimerait maintenant leur dire, même si ça va être difficile de communiquer. Qu'est-ce que vous leur aviez dit à la mi-temps dans le vestiaire? Ils avaient une occasion qu'ils avaient marqué un but, qu'on avait une occasion qu'on n'avait pas marqué. Malheureusement, on leur a offert un deuxième but, ils l'ont mis encore, ils sont très réalistes, très agressifs et c'est ce qui nous manque un peu. Si vous aviez la possibilité de leur dire quelque chose là à vos joueurs? De continuer parce que c'est pas trop mal, mais bon, on n'est pas, c'est un derby, c'est très difficile, ils sont beaucoup plus réalistes, ils mettent un but. Bon, il faut maintenant qu'on marque un but absolument, mais on aura du mal parce qu'ils sont beaucoup plus agressifs que nous. Vous n'avez pas peur que moralement il soit marqué? Non, je crois pas, parce que c'est pas un problème de... Non, c'est pas un problème de morale, c'est simplement un peu de réussite de notre part aussi, mais il faudrait l'avoir de notre côté. Merci. Bianconi. Et à la limite du hors-jeu là-bas, toujours Bouraba. Le troisième but menace. Toujours ce pressing très très haut. Vous avez vu ici Camadini. Et attention, Mangione qui reprend. Oh, le même du public. Et c'est un corner. Vous avez vu ce pressing très très haut de Camadini. Oui, Olivier. Un changement se prépare, la rentrée de Pascal Laguillier à la place de Larrey. De Larrey, oui, vous nous l'aviez dit, Larrey qui voit, c'est très net au niveau de la surface de réparation. Sur la ligne de surface de réparation ajaccienne, il y a vite Meillet qui est venu calmer Bianconi, qui finalement n'a pas trop insisté. Et Monsieur Sars, lui, même Bianconi chez lui, il lui donne le carton. Chez lui encore. Laguillier a apporté certaines possibilités à l'attaque d'Ajaccio. Il est très remuant. Gori, c'est pas facile. Pastinelli. C'est passé, s'il peut dévier ce ballon, ce qui est fait, reprise instantanée. Magnifique action, but de numéro 11 de Thierry Pelletier. Mais magnifique déviation au départ, super but de Pelletier du pied gauche. On va en voir tout ça, c'est intéressant. Cette balle en profondeur, il faut la donner de la tête, c'est ce qu'a fait Meillet, et puis sans contrôle. Spontanément, ah oui, très belle frappe de balle. Ça c'est beau, très très beau. Bravo. C'est très bien joué de la part de Meillet de remettre ce ballon dans l'axe du terrain. Et je crois que c'était mérité. Et Garcia a fait 2 très bons changements. Ça a permis de dynamiser un peu plus cette équipe de Ajaccio, qui actuellement est en train de leur mettre un petit peu la pression. Indiscutablement, Pelletier fait du bien dans notre jeu. On joue du tambour et Géraldès qui part dans ses dribbles comme du temps d'Auxerre. Il y a une
Oh, j'aurais dit même une faute sur Bianconi. Et Monsieur Sarr, là, il y a faute. Oui, il y a faute. Rien ne lui échappe. Regardez ce joli petit pont d'Éric Giraldez qui a pris tout son temps pour jouer au deuxième poteau. Et c'est vrai que c'est très dangereux. Il y a 3 joueurs d'Ajaccio pour 2 joueurs de Bastia, mais il y a un rock. C'est Pierre Banquet. Là, ça va être musclé dans la surface. Cette fois, il ne l'a pas eu. Belle reprise. Encore. Toujours de Pelletier. Beau geste. Très très beau geste. Très belle frappe. Regardez cela. Envoyé. Ah oui, ça a frôlé la transversale. Kamadini a bien ouvert là-bas. Et il y a Bianconi, regardez cette appel de balle de Bianconi qui est parti dans le dos. Superbe Bianconi en retrait, s'il peut centrer au dos, il marque. Oh, but de Pierre Bianconi, alors que, et il ne rajoute pas, il pourrait revenir Jean Chauffret tout de suite sur Bianconi. Il est surpris lui-même. Il est surpris lui-même. Et il est très aimé ici en Corse et à Bastia. Et ici, évidemment, on a le sourire, René Exbraia, et il va reprendre son survêtement. Je crois, voilà, il n'y a pas de problème, il a bien levé la tête. Et il rate son centre, en quelque sorte, qui se transforme en but, car il est évident que Franck Chaumin avait anticipé. Et ça fait plaisir, parce que c'est vrai que c'est un joueur aujourd'hui qui a fait des tas de bonnes choses. Oui, Jean. Et comme quoi, M. Braya voulait le sortir il y a quelques instants. Heureusement que l'arbitre de touche n'a pas signalé, parce que sinon il aurait été sur le banc de touche, il aurait pu être sur le terrain pour cette action fabuleuse. Laurent Casanova devant ses supporters. Bastia qui sera, n'en point douter, l'un des grands favoris de ce groupe A, en joué pour la 6e journée, qui est toujours invaincu et qui se place bien. Et juste derrière Martigues, à 2 points de Martigues, et à égalité avec Sedan au goal average, enfin au point, mais pas au goal average, juste derrière Sedan, mais il y aura demain à Martigues-Sedan. Et nous y serons, ça sera dans Stade 2, et j'en profite pour vous signaler qu'on se retrouvera régulièrement pour la 2e division, et on n'a pas à le regretter, hein, car il y a vraiment des rencontres de qualité. La prochaine, ça sera dans Sport Passion en direct, l'après-midi à 16 h. Le derby, il y aura Rennes-Angers. On peut parler de derby. Oui, un gros derby, un derby assez large. Le choc, l'un des chocs du groupe B. Attention pour Mangione et du pied gauche. Ça serait très sévère quand même. Un bon réflexe de Franck Chaumin. Et puis le 3 octobre, là on n'a pas encore décidé de la rencontre. Et c'est Gori qui a été touché sur cette action. Mangione, petit pointu du pied gauche. Gori qui a été touché ensuite. On va en profiter, bon, puisque nous n'aurons pas beaucoup de temps pour le faire après la rencontre. C'est terminé pour le temps réglementaire. On revoit le ralenti et cette on va attaque voir de Souma. La spontanéité de la frappe de Mangione, qui était en difficulté et qui a, avec son pied gauche, a tiré sur le gardien de but. La joie des supporters bastiais. Un retour agréable. La dernière fois, c'était au milieu des incendies. Une conclusion pour cette rencontre, Michel, qui arrive à son terme. Bien, on a pu voir une équipe bastiaise solide qui a souvent dominé un petit peu la rencontre, et une équipe ajaxienne qui a parfaitement joué le jeu jusqu'à ce 3e but, qui les a un petit peu assommés, mais où il y a beaucoup de jeunes qui ont quelque chose dans leur technique et dans leur jeu. Jean Tigana. Ben, je vais retenir l'engagement des deux équipes, la correction, parce qu'il n'y a pas eu de gros blessés, il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de tacles difficiles, mais c'est un petit peu ce que je vais retenir aujourd'hui, cet engagement, cette spontanéité et quelques qualités chez les Bastiais. Je crois que cette année, ils joueront les premiers rôles. Ils ont vraiment des joueurs qui ont la pointure supérieure. Ils sont invaincus, les Bastiais. Oui. Ils ont toujours marqué un but dans tous leurs matchs. Ça, c'est un signe aussi. 2-2 à domicile, enfin Ajaccio contre Valence. Vainqueur ici à l'extérieur 2-1, à domicile 3-0 devant Fribourg, 4-4
C'était à Nice, et puis un partout à la dernière seconde dans les arrêts de jeu, un but de Di Fraia contre Cannes, autre favori du groupe. L'ultime coup franc sans doute. Attention, Géraldès, non, dégagement de Mamadou Faye. C'est bon pour le spectacle. Bon modèle de rigueur et Obélix dans ses œuvres. Vous voyez, quasiment sans élan. Je pense que M. Sarr ne va pas tarder. Ouh là là, je crois qu'il y a quelques supporters bastiers là qui font un petit numéro d'équilibriste. Ils sont prêts peut-être à venir envahir la pelouse. C'est moins bien. C'est interdit. Voilà, fin de cette rencontre. Vous avez eu les conclusions de Michel Hidalgo et Jean Tigana. Nous nous retrouverons, je vous l'ai dit, le 26 septembre de ce même mois à Rennes pour le match qui promet beaucoup dans le groupe B. Rennes-Angers, score final 3-1 pour Bastia. But de Mangione à la 14e minute, Di Fraia à la 47e minute, le but qui redonne l'espoir par Pelletier à la 65e, et puis le but qui achève les espoirs à 6 minutes de la fin du fameux Pierre Bianconi, ici Mezzavilla sur les hauteurs d'Ajaccio. À vous l'avenue Montaigne, et à bientôt pour le football. Ce sera bien entendu dans Stade 2, donc après-demain. Bonsoir.